Es-tu dans un voyage appelé vie? Stop! La vie n'est pas une plaine de jeux. Ta vie n'est-elle pas une des potentialités irréalisées? Ta vie n'est-elle pas une des visions non accomplies? Tout ce dont tu as besoin, ce Dieu. Ce n'est pas tard d'obéir Dieu. Ce n'est pas tard d'atteindre ton destin. Suivez ce programme qui transforme les vies avec le prophète Philippe Banda et votre vie ne sera plus la même. Impact Focus Ministries, faire les œuvres de Jésus-Christ. Bonjour. C'est un jour merveilleux. Dieu est bon et tout le temps. Si Dieu est pour nous, je ne vous saisis pas. Si Dieu est pour vous, si Dieu est pour votre Église, je devais venir parce que il y aura un autre jour comme celui-ci seulement après 1000 ans. Il y aura un autre 10, 10, 10, seulement après 1000 ans. C'est un jour unique. Mais être humain est toujours négligent. Il faut se demander pourquoi ce jour. 10, 10, 10, seulement après. Dites cela à votre voisin. Vous faites aussi partie de cela. Alors, j'ai une question pour vous. Que s'aimez-vous aujourd'hui que les générations à venir vont bénéficier? Souvenez-vous de Timothée. La foi qui était en lui était venue de sa grand-mère. Et de là, c'était descendu jusqu'à sa mère et enfin à lui. Qu'allez-vous laisser après que votre corps ait expiré? Qu'allez-vous laisser? Demandez à votre voisin. Si Dieu n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, rien ne va changer. Vous avez tout essayé dans votre vie. Dites à votre voisin. Mais Dieu n'était pas impliqué. Qu'avez-vous gagné? Demandez à votre voisin. N'avez-vous pas honte? Regardez-le dans les yeux et posez-lui cette question. Si Dieu n'est pas impliqué, rien ne va.
Combien de fois avez-vous essayé? Vous faites ceci, vous faites cela. Comme Dieu n'est pas impliqué, rien ne va changer. Si Dieu n'est pas impliqué, rien ne va. Pata pata. Allez à l'est, à l'ouest ou au sud, rien ne va changer. À partir d'aujourd'hui, commencez à impliquer Dieu dans tout ce que vous faites. Si vous n'impliquez pas Dieu dans ce que vous faites, c'est un péché. Vous ne voulez pas que Dieu sache ce que vous faites alors qu'il voit. Vous devez impliquer Dieu dans ce que vous faites. Avant de commencer quelque chose, invitez Dieu. Viens Jésus, ainsi c'est bon. Si vous ne pouvez pas l'inviter, alors ne faites pas cela. Dites à votre voisin, si vous ne pouvez pas inviter Jésus dans ce que vous faites, alors ne faites pas cela. Dieu avait promis de récompenser tout celui qui le cherchera de tout cœur. C'est une promesse. Alors, on n'a pas besoin de la jalousie, l'envie ou l'amertume. Il faut le chercher. Dites à votre voisin, Dieu a promis de récompenser tout celui qui le cherche de tout son cœur. Êtes-vous un chercheur de Dieu? Si vous l'êtes, vous ne devez pas avoir la jalousie ou l'envie, parce que ce que les autres ont, Dieu vous le donnera aussi. Alors pourquoi la jalousie, l'envie? Comment? Vrai ou faux? Voilà. Nous devons commencer par là. Au lieu d'être jaloux de celui-ci, parler de celui-là, faites seulement ce qui est correct et cherchez Dieu. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et continuer à faire ce qui est mauvais. C'est impossible. Pratiquement impossible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous devez vous humilier. C'est tout. Vous devez commencer un nouveau millénaire sur un bon départ avec Dieu. Aujourd'hui, il n'y aura pas un autre jour comme celui-ci. Que la joie, la paix, les bénédictions, le confort puissent commencer dans votre vie en ce jour du 10-10-10. Vous avez lutté pour longtemps. Dieu a vu vos larmes. Mais c'était à cause de vos choix. Faites un bon choix aujourd'hui. Si vous faites un bon choix, il n'y aura pas de larmes. Dites à votre voisin. Si vous faites un mauvais choix, vous aurez des larmes et des larmes. Vous allez vieillir avant l'âge. Vous aurez des rides partout sur votre face. Et quand on vous demande quel âge avez-vous, vous dites 19. 19? Approchez-vous davantage des dieux. Vous devez vous humilier aujourd'hui. Vous devez présenter vos excuses et vous repentir aujourd'hui. Tout celui qui était venu vers lui, disant « Pardonne-moi », il n'était pas rejeté. Mais c'est l'orgueil qui nous empêche d'aller vers lui. Lorsque vous venez vers lui, ne vous justifiez pas. Il connaît tout. En cherchant à vous justifier, vous voulez prouver que vous êtes correct. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. C'est-à-dire, vous n'allez pas recevoir un pardon total. Il y a un pardon partiel et un pardon total. Lorsque vous êtes totalement pardonné, votre vie sur terre sera comme au ciel. Vous, étant chrétien, vous êtes surmené. Pourquoi? Demandez à votre voisin.
Vous, étant chrétien, vous êtes sous pression. Pourquoi? Je pensais qu'un païen devait venir vers vous disant que vous êtes unique, vous êtes différent. Pourquoi êtes-vous comme ceci? Vous lui dites que c'est Jésus. Jésus-Christ doit être votre vie dans ce millénaire. Jésus-Christ doit être votre but. Mon but, c'est d'être comme Jésus-Christ. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. Encore une fois. Si cela était votre but, vous auriez arrêté toutes ces absurdités. Et quand vous serez comme Jésus, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous dire cela. Vous allez le savoir vous-même. Votre façon de penser et de faire les choses, vous le saurez. Votre but, c'est d'être comme Jésus. Et votre futur, c'est Jésus lui-même. Votre futur, c'est qui? Voilà, nous allons commencer à prier. Et vous allez dire à Dieu, projetez cela sur l'écran. Dieu ne permet pas que je vive jusqu'à la vieillesse étant inutile. Dieu ne permet pas que je vive jusqu'à la vieillesse étant inutile. Pourquoi vieillir étant inutile? Mieux vaut mourir. C'est par là que nous allons commencer. Où? Je ne vous saisis pas. Après que j'ai compté jusqu'à 3, nous allons tous ouvrir nos bouches, disant que je ne dois pas vieillir étant inutile, et après vous allez vous humilier. Vous connaissez les choses inutiles que vous faisiez. Vous les connaissez. Vous allez vous repentir de tout cela. Jésus-Christ ne peut pas laver ou pardonner quelque chose dans l'obscurité. Tout doit se faire dans la lumière, parce qu'il est lumière. Tout ce que vous allez cacher, Jésus voit et connaît cela, mais il ne va pas vous pardonner. Vous devez vous repentir de tout. C'est pourquoi, quand vous êtes dans la communion avec lui, il est la lumière. Et quand vous êtes aussi dans la lumière, rien n'est caché. Qu'avez-vous caché? Souvenez-vous de Moïse en Égypte. Il avait tué un Égyptien et il avait caché son corps dans le sable. Que cachez-vous aujourd'hui? Nous sommes au 10, 10, 10. Ne cachez pas. Aujourd'hui, faites sortir tout cela. Exposez cela. Aujourd'hui, vous commencez un nouveau millénaire. En un jour favorable comme celui-ci. Les années qui viennent devant vous sont favorables. Alors, repentez-vous de toutes choses et vous verrez ce que Dieu va faire. Même ce que vous aviez enterré, 30 mètres en dessous, et c'est là où vous les aviez cachés. Dieu avait vu cela. C'est ce qui vous tue maintenant. Soyez libres aujourd'hui. Débarrassez-vous de ces choses. Ceci, cela, ceci, cela. Pardonne-moi, Seigneur. Et vous verrez ce qui va se passer. Ça va. La provision est dans la promesse. Alors, si le récipient de la promesse n'est pas digne, la promesse ne va pas amener la provision. Vous pouvez avoir la promesse, mais vous n'êtes pas digne pour que cette promesse se réalise. Purifiez-vous. Préparez-vous. Vous pouvez avoir une partie du ciel ici sur terre. Demandez à votre voisin, voulez-vous une partie du ciel ici sur terre? Je ne vous saisis pas? Le problème avec beaucoup d'entre nous, nous prétendons. Dieu ne peut pas bénir celui qui prétend. Il ne peut pas.
Ça doit être quelqu'un qui est honnête. Quoi que ce soit, il dit que me voici, j'ai besoin d'aide. Dieu vous aidera. Mais si vous prétendez, vous ne faites que perdre votre temps. Pour que vous soyez libérés de vos limitations, pour que vous soyez libérés de vos échecs, pour que vous soyez guéris de vos maladies, vous devez dire la vérité à Jésus. Dites à votre voisin. Pour que vous soyez libérés de vos limitations, pour que vous soyez libérés de vos échecs, pour que vous soyez libérés de vos maladies, vous devez dire la vérité à Jésus. C'est tout. Mais vous mentez à Jésus qui peut vous aider. Ces limitations vont continuer. Cette malédiction des générations continuera à vous suivre parce que vous ne dites pas la vérité. Vous donnez à cela un nom scientifique. Pourquoi ne pas dire la vérité à Jésus? Seigneur, voici ce que je vois dans ma vie. Voici ce que je vois dans ma famille. 1, 2, 3. Nous avons besoin de ton intervention, Jésus. Dire la vérité. Pas cacher cela. C'est une autre saison maintenant. C'est une autre saison. Certains d'entre vous aujourd'hui expérimenteront pour la première fois les bénédictions de Dieu. Ils les sauront. Pour la première fois, ils diront la vérité et ils sauront qu'ils sont libres. Je ne sais pas pourquoi j'avais gardé ceci pendant si longtemps. Je ne sais pas pourquoi je luttais avec Dieu. Je pensais que Dieu était comme un homme. Non, il n'est pas comme un homme afin que vous puissiez vous moquer de lui. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Sortez de vos limitations aujourd'hui. Sortez de vos échecs aujourd'hui. Sortez de n'importe quel lien familial. Vous devez avoir votre propre identité. Et pour cela, vous avez la réponse en vous. Vous n'aimez pas ces limitations, mais vous ne voulez rien dire à Jésus. Vous n'aimez pas ces échecs, mais ça ne fait que venir. La confusion dans la famille. Commencez d'abord avec vous-même. Purifiez-vous. Que les autres voient, ainsi ils vous suivront. Tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie aujourd'hui, refusez cela complètement. Pleurez, quoi que ce soit. Ne vous contentez pas de votre beauté terrestre, plutôt la beauté céleste. Les maquillages que vous avez mis vont disparaître. Vous serez une nouvelle créature. Si vous n'aimez pas la manière dont vous êtes, soyez né de nouveau. Dites à votre voisin. Encore une fois. Quand vous êtes né de nouveau, vous serez fier de vous-même. Plus de limitations. Une cage d'échecs. Une cage de déception. Une cage de maladie. Détruisez tout cela. Soyez libre aujourd'hui. Vous étiez dans ces cages depuis longtemps. Ces cages ne vont pas se détruire d'elles-mêmes. Vous rappelez-vous des lépreux? Combien étaient-ils? Vous pouvez être purifiés aujourd'hui. Les lépreux étaient venus vers Jésus. Ils étaient 10. Et ils lui ont dit, nous savons que tu peux nous purifier. Faites de même. Vous êtes lépreux. Allez vers lui pour la purification. N'allez pas vous justifier. Voilà ceci ou cela. Non. Écoutez, vous n'avez rien qui peut vous qualifier devant Jésus. Rien du tout. Recevez seulement sa miséricorde. C'est une grâce. Recevez le pardon. Un pardon total et vous verrez comment votre vie va changer.
Des fois, nous pleurons parce que nous ne voulons pas changer. Mais si vous pleurez parce que vous avez réalisé vos erreurs, c'est merveilleux. Mais vous pleurez parce que vous ne voulez pas changer. Pourquoi cet homme parle de la sorte? Je vais demeurer comme ceci. Il doit arrêter. Non, je n'arrête pas. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour vous. Sortez de cette cage. Vous savez dans quelle cage vous êtes. Dieu est celui qui promet et il tient à ses promesses. Il est aussi celui qui accomplit ses promesses. C'est seulement Dieu. S'il vous plaît, vous pouvez prendre la position qui vous convient pour briser cette cage de déception, cette cage d'échec, cette cage des maladies, cette cage des limitations, la malédiction familiale, et dites à ces esprits que aujourd'hui c'est 10, 10, 10. Je veux que ma génération et moi et la génération à venir soient bénis. C'est le combat spirituel maintenant. Tenez-vous debout. Le combat spirituel. Vous pouvez crier, rouler par terre ou faire quoi que ce soit. C'est maintenant le combat spirituel. Regardez dans votre famille. Regardez votre frère, sœur, mère ou qui que ce soit. Vous n'aimez pas ce que vous voyez dans leur vie. Dites ce que vous voulez pour votre vie. Prophétisez dans votre vie. Voici mon désir, Seigneur. Disant que quand je serai parti, ceux qui viendront après moi, qui ne sont pas encore nés, qu'ils marchent sur mes empreintes, que ça soit facile pour eux. On leur dira que c'était votre grand-père, votre oncle, votre cousin. Ça sera facile pour eux de marcher dans cela. Rendez la vie facile à ceux qui viendront. Dites à votre voisin, afin qu'ils servent Jésus en paix. Après que j'ai compté jusqu'à 3, nous allons crier le nom de Jésus 3 fois et prier. 1, 2, 3. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous étiez poursuivi par un lion, allez-vous crier Jésus comme cela? Je veux que vous puissiez crier comme si Satan vous poursuivait. 1, 2, 3. Oui! Plus fort! Pleurez, marchez, gémissez. Ce que vous n'aimez pas dans votre vie, dans votre famille, la destruction qui est là, la déception, les limitations, les maladies, les malédictions. N'aimez pas ce que vous traversez. N'esquivez pas cela. Affrontez cela et mentionnez le nom. Prayer! Implorez Dieu aujourd'hui. C'est votre jour. Il n'y aura plus un autre jour comme celui-ci. Entrez dans votre destinée aujourd'hui.
regardez votre voisin et dites-lui qu'il est au bon endroit. Dieu vous avait amené ici pour réorganiser votre vie en rapport avec ce qu'il veut faire. Répétez après moi, je suis racheté de toute malédiction à travers le sang de Jésus-Christ. Encore une fois. Je ne vous saisis pas. Si vous le croyez, poussez des cris. Dieu est Dieu. Vos pleurs, vos manipulations, vos contrôles, quoi que ce soit ne peut pas changer Dieu. Imaginez si Dieu était comme vous. Dites à votre voisin. Il serait un Dieu très misérable. Alors, soyez du côté des dieux. Tout de même, avant que je descende, Dieu a vu vos misères, Dieu a vu vos larmes, Dieu a vu vos frustrations. Alors, aujourd'hui, comme vous êtes venus pour le culte, une fenêtre d'opportunité est ouverte. Vous m'écoutez? Qu'est-ce qui est ouvert? C'est-à-dire, cette fenêtre peut se refermer. C'est seulement pour aujourd'hui, 10, 10, 10. C'est rare. Vos misères, vos larmes, vos frustrations, Dieu a vu cela. Alors, comme réponse à cela, qu'est-ce qui est arrivé? Une fenêtre est ouverte. Dites à votre voisin, c'est le temps opportun. Je vais préparer mon cœur à cause de cette fenêtre d'opportunité. Ça ne vient qu'une seule fois après 1000 ans. Une seule fois. Merci, je descends pour la ligne de prière. Continuez à chanter jusqu'à ce que je vais vous demander d'arrêter.
Mami,
Tu vas tuer ton mari. Tu vas toi-même tuer ton mari. Tu ne seras pas stable dans ton mariage. Où m'as-tu amené, toi, ma petite fille? Où m'as-tu amené? D'accord. Quel est cet endroit que tu n'aimes pas? Quel est cet endroit? L'esprit est en train de dire, tais-toi, ne parle pas. Tu t'amuses. Est-ce que je te connais? Est-ce que je te connais? Est-ce que je te connais? Ces enfants, ils me font souffrir. Quel âge as-tu? Cette femme est pasteur. Pourquoi fais-tu ceci au pasteur? Je refuse. Elle ne va plus prêcher. Elle ne va plus prêcher. Elle est en train d'aider tous les membres de sa famille. Pourquoi? Elle ne va plus jamais prêcher. Elle va continuer à prêcher. Elle est maintenant une bonne prédicatrice. C'est trop tard pour toi. Comment est-elle arrivée ici? Elle est venue de Lubumbashi par avion. Où étais-tu quand elle prenait l'avion? Je souffre, je souffre. D'accord, si tu souffres, va-t'en. Elle va continuer à servir le Dieu vivant. Je refuse. Ces esprits ont fait que son mari soit faible. Cette femme-ci a l'habitude de tabasser son mari. Elle tabasse son mari? Oui. Plus jamais. C'est pourquoi l'esprit voulait qu'elle me tape. Tu pensais que j'étais son mari? Pourquoi voulais-tu me taper? Toi. Tu ne dois pas t'amuser avec moi. Je peux te faire très mal. Tu parles trop. Malgré tout ce que tu dis, cette dame ne va plus prêcher. Je vais lui donner l'esprit de découragement. Je vais lui donner l'esprit de découragement. D'accord. Pour montrer que Jésus est ici. Je veux que... Toi qui viens du Kasaï, que viens-tu faire ici? Vous? Oui. Vous ne voulez pas que les Kassaïens viennent ici? Tout celui qui est né sur cette terre est libre de venir ici. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas arrêter les gens de venir. Lubumbashi appartient à Jésus. Kinshasa aussi à Jésus. Vous avez perdu. Alors, vous qui êtes ici, ordonnez le feu sur elle. 1, 2, 3. Sur tout le corps. Sur tout le corps. Plus de feu. Jusqu'à ce que tout ce qui est mauvais sera consumé.
Tout ce qui est mauvais doit être consumé. Tout ce qui est mauvais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de feu. Tout genou fléchira parce que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas fléchir tes genoux aujourd'hui. Tu vas fléchir tes genoux aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Soit de Lubumbashi ou de Kinshasa plus de feu sur tout le corps. Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. More fire. Sur tout le corps. Sur tout le corps. Tu vas t'agenouiller aujourd'hui. Jésus est Seigneur. Tu vas t'agenouiller aujourd'hui. Tu vas confesser que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira. Plus de feu. Sur tout le corps. Partout où il y a la puissance démoniaque, sors. Beaucoup plus de feu. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Donne-moi. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Je connais Jésus. Qui est Jésus? Donne-moi, je veux m'en aller. Non. Va seul. Va-t'en. 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 Je ne connais pas la voie pour partir. D'accord. Voici la voie. Viens ici. C'est ça la voie. Viens ici. Tu vas rentrer à Lubumbashi. Va-t'en. Va à Lubumbashi. Va-t'en. Donne-moi. Ce sont mes bagues. D'abord, qui est Jésus?
Ces bagues ont la puissance. Ce sont ces choses qui contrôlaient le mari sans qu'il le sache. C'est l'un de ses grands-parents qui lui avait donné ces choses. Ceci. Faites attention avec ces choses. Ils ne vont pas se marier, tous. D'accord. Qui lui avait donné ces bagues? Qui lui avait donné ces bagues? Nous allons parler en privé, entre toi et moi. S'il te plaît, donne-moi. Mais quand est-ce qu'on va parler? Je parle maintenant. D'accord. Ordonnez que tous genoux fléchissent au nom de Jésus. 1, 2, 3. Qui es-tu? Esther. 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 Esther qui? Bilonda. Pourquoi es-tu ici? Pardon? Je suis venu pour la prière. La prière, mais vous voulez taper les gens. Vous êtes pasteur, mais vous voulez me taper. Vous m'avez griffé, pensant que c'est votre mari. N'est-ce pas? Quel est cet esprit qui est sorti de vous? Qui était-il? Pardon? Ma grand-mère. Ne lui permettez plus. Quel est son nom? Moussaou. Moussaou. Renoncez-le. Esprit de Moussaou, laisse-moi tranquille. Au nom de Jésus. Esprit de Moussaou, sors de moi au nom de Jésus. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse mon mari tranquille. Laisse mon mari. À partir d'aujourd'hui, je suis attaché à mon mari. C'est de cette manière que certains d'entre vous refusaient le conseil. C'est quelque chose qui est profond. Ce n'est pas la personne que vous voyez. Ce n'est pas cette personne que vous voyez.
C'est pourquoi vous devez avoir l'amour pour les gens. Quand vous aidez les gens, vous serez haï. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le mari est complètement foutu à cause de ces bagues. Tu pars maintenant, Moussaou. Dites Moussaou part. Va-t'en. Dis Moussaou, va-t'en. Moussaou, va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors de mon corps. Sors. Voilà, j'apprends aussi le français. Voilà. Déclarez que vous êtes attaché à votre mari. Quel est son nom? Quel est le nom de votre mari? Pasteur Franck. Pasteur Franck Pango. Franck. Franck où? Il est aussi pasteur? Oui, Voilà. Comment travaillait-il pendant que vous le maltraitiez? Comment travaillait-il? Comment? Alors, maintenant, dites que je suis marié au pasteur Franck. Je suis marié maintenant au pasteur Franck. S'il te plaît, pasteur Franck, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, pasteur Franck, pardonne-moi. Nous allons servir ensemble dans ce ministère. Nous allons servir ensemble dans ces ministères. Je vais me soumettre à toi. Je vais me soumettre à toi. Et ma grand-mère n'a rien à faire dans ce mariage. Et ma grand-mère n'a rien à faire dans ces mariages. Même dans les mariages de mes sœurs. Même dans les mariages de mes sœurs. La malédiction du célibat est brisée à partir d'aujourd'hui. La malédiction du célibat est brisée à partir d'aujourd'hui. In Jesus' name. Au nom de In Jésus. Jesus' Au name. nom de In Jésus. Jesus' Au name. nom de In Jésus. Jesus' Au name. nom de Jésus. Pasteur, à qui appartiennent ces bagues? À moi. Elles vous appartiennent. La puissance maléfique est brisée sur ces bagues. Lorsque vous allez rentrer à Lubumbashi, j'aimerais faire connaissance de votre mari J'aimerais faire connaissance de votre mari et le ministère que vous dirigez. et du ministère que vous êtes en train de diriger. Nous allons nous aider les uns les autres. Nous devons nous aider les uns les autres. Ça va? Est-ce que c'est d'accord? Il vient le mercredi. Votre ministère était détourné par les esprits mauvais. Regardez, Regarde, priez priez afin que cet esprit ne puisse plus revenir. pour que ces esprits ne puissent plus vous Et ils posséder ne doivent plus contrôler votre ministère, et que ces esprits ne puissent plus contrôler votre ni vos ministère. enfants. Même vos enfants. Tous, vous avez besoin d'une Tous, délivrance. vous avez besoin de la délivrance. Tout le monde, toute la maison. Toute la maison. Portez ces bagues maintenant, il n'y a plus de problème. Portez ces bagues, il n'y aura plus de problème. S'il y a un problème, je le saurai. S'il y a des problèmes, je vais voir. Je Au vais nom de accepter Jésus. ça. Au nom de Jésus. S'il y a encore un problème en vous, je le saurai. Prenez les bagues. Prenez ces bagues et portez-les. Vous êtes libre. Voilà, que pouvez-vous dire? Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Nous allons écouter notre pasteur. Nous voulons écouter notre pasteur. Vous pouvez être pasteur avec un ministère détourné. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons tous besoin d'aide. Pouvez-vous voir maintenant? Nous tous. N'importe quel esprit peut entrer en vous si vous ouvrez la porte. Et vous n'allez pas le réaliser. Vous pensez que vous êtes la même personne.
C'est pourquoi ce que vous voyez ici, c'est l'humilité. Parce que tous les doigts ne sont pas les mêmes. Elle s'est dit, j'irai chez mon frère afin de recevoir de l'aide. Elle est sœur en Christ. Elle sera un bon ministre maintenant. Au lieu de continuer à déclarer que je suis pasteur, alors que vous êtes liés. Comment? Vous êtes tourmenté. Mais si réellement vous êtes pasteur du ciel, vous serez pasteur même ici sur terre. S'il vous plaît. Notre sœur est maintenant libre. Vraiment libre. Dieu peut augmenter le nombre de gens dans leur église. Et ils prendront soin de ces gens. Au nom de Jésus. Oui, que pouvez-vous dire, pasteur? J'ai béni le Seigneur. Je ne connaissais pas les prophètes. Mais quand j'ai eu connaissance des DVD qu'on m'avait prêtés, j'ai senti le besoin de les voir. Parce que je sentais qu'il y avait tout le temps des problèmes. Et j'avais perdu l'envie d'aller à l'église. J'ai dit à mon mari que je ne veux plus de l'église. Je ne comprenais pas pourquoi. Ok, c'est ma présence à l'église qui attire beaucoup de gens. Quand je ne vais pas, les gens aussi ne viennent pas. Alors quand j'ai fait connaissance du prophète, j'ai dit à mon mari, je dois rencontrer cet homme. Parce qu'en moi, il y a des choses qui ne marchent plus. J'ai haïssé mon mari. Tout ce qu'il me disait m'énervait. Heureusement qu'il a compris. Il m'a dit, tu peux partir. Il a beaucoup souffert, cet homme. Je lui fais beaucoup de mauvaises choses. Mais il est toujours patient. Alors quand je suis venue, directement je suis venue ici à l'église. Papa Jean-Pierre m'a donné toutes les coordonnées au téléphone. On a été bien reçus. Et puis j'ai dit, je vais entrer à l'intercession le soir. Je ne savais pas que le prophète allait être là. Quand je l'ai vu entrer, j'ai failli sauter sur lui. J'ai dit, je rêve, vous. Je suis devant cet homme. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Je m'attendais à ça hier, mais je suis sortie. Il ne s'était pas adressé à moi, mais il a parlé de moi. Il a dit, ce que tu caches, c'est ce qui va te tuer. Si tu caches ça, c'est que ce n'est pas bien. J'étais vraiment malheureuse. Parce que beaucoup de gens me font confiance. Je n'avais personne à qui me confier. Et il a dit, si tu veux garder ton honneur, tu seras misérable. Il ne faisait que s'adresser à moi.
Même quand j'ai parlé avec les servantes de Dieu au-dessus, ils m'ont dit, est-ce que si Dieu fait quelque chose pour toi, on pourra te filmer? J'avais refusé catégoriquement. J'ai dit, je ne peux pas me faire filmer. Mais ce que Dieu vient de faire aujourd'hui, je le bénis. Je sais qu'il me connaît. Et je crois à la parole de l'homme de Dieu. Il a dit que notre Église va maintenant bien marcher. Que gloire soit rendue au Seigneur. Bonjour Église. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde ce soir de me retrouver devant vous. Je me tiens debout pour témoigner les merveilles de Dieu. Je suis venue ici de ma maison pour rencontrer l'homme de Dieu. Je ne l'avais jamais vu avant, mais je l'ai connu par une amie qui me prêtait les DVD. En visualisant ces délivrances qu'il était en train de faire, j'ai senti la conviction de venir jusqu'ici. Et Dieu merci, je suis arrivée hier. De l'aéroport, je suis venue direct. On était très bien reçus. Et le soir, on était dans la salle. J'ai vu l'homme de Dieu entrer. J'étais très contente de le voir. En moi, je me disais que le moment de ma délivrance est arrivé. Quand il a dit que demain, ça sera un grand jour, le 10 octobre 2010, j'étais très touchée parce que il y a 3 mois, j'étais en prière à la montagne. J'ai supplié le Seigneur pour ma situation. Dieu m'a donné clairement la date du 10-10-2010. Il m'a dit, je ferai pour toi des grandes choses. Même quand j'ai fixé la date de venir hier, dans ma tête, il n'y avait pas le 10-10. Et j'ai compris que c'était le moment de ma délivrance. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais parlé. Je ne savais pas que ça sera dans cette église Impact. Mais je veux que tu me visites. J'exerce un ministère prophétique. Mon mari est pasteur. J'ai la grâce de Dieu. Mais il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas bien avec moi. J'étais très colérique. Je ne comprenais pas d'où ça venait. J'ai béni les serviteurs et les servantes qui nous ont préparés hier. Ils nous ont dit, ça dépend de votre cœur. Si vous êtes prête, Dieu va vous visiter. Et quand on est descendu pour la prière, j'étais en train d'intercéder. Moi, je dis toujours, les pasteurs sont des personnes les plus misérables. Parce que par orgueil, nous refusons de parler de nos problèmes aux gens.
Mais moi, j'ai décidé de rencontrer cet homme parce que j'ai trouvé en lui ce que moi, je n'ai pas. Et ce matin, quand il a prié pour moi, quel a été mon étonnement de comprendre que j'étais possédée des esprits de ma famille, des condamnations par rapport au mariage. Je bénis Dieu pour ma délivrance. Que Dieu me soutienne. Que je sois une bonne épouse pour mon mari. Un bon soutien pour son ministère. Nous devons apprendre à prier pour nos pasteurs en tant qu'Église. Parce que nous avons aussi des combats. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse la femme qui soutient ses ministères. Parce que c'est à cause d'elle que nous voyons aussi ces grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vais rentrer au Congo une nouvelle créature. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Vous devez être effectif au Congo, n'est-ce pas? Jésus déclare dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, car je vous donnerai du repos. » Impact for Christ Ministries est la place où Dieu agit. C'est la place d'aide, la place de solution. Voulez-vous visiter Impact for Christ Ministries? Appelez, envoyez un email ou un fax à notre centrale internationale au numéro et adresse qui paraissent sur votre écran. Impact for Christ Ministries ne sera pas responsable d'une personne ou un groupe de personnes venant sans recevoir une confirmation de notre part. Notez que l'enregistrement pour la ligne de prière se fait le samedi à 13 h à l'église. Notre programme hebdomadaire est le suivant. Dimanche matin à partir de 8 h, dimanche après-midi à partir de 15 h, mercredi à partir de 9 h, veillée de prière vendredi à partir de 21 h, samedi à 14 h, prière d'intercession. Impact for Christ Ministries, where the truth that set people free starts.